Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire la deuxième partie de l'exercice du TP numéro 5 qui consistait donc à dessiner un escalier. Dans la première partie, nous avons déjà écrit le code HTML qui permet d'avoir cette page, des boutons, mais pour le moment, les boutons ne sont pas actifs puisque nous n'avons aucun code derrière pour leur donner un comportement. Donc reprenons notre page escalier. Donc le code HTML qui est ici, donc il faut mettre du traitement. Donc nous allons mettre le traitement comme on l'a fait pour calculer l'escalier, dans un fichier JavaScript. Donc nous allons créer dans le dossier JS. C'est bien de ranger les choses au bon endroit. Et donc c'est escalier. Voilà. Donc ça dessine un escalier dans le canvas. L'escalier est paramétré par la hauteur d'une marche définie dans l'input d'ID. Alors, comment il s'appelle? Hauteur marche et nombre marche. d'ID hauteur marche et le nombre de marches défini dans l'input d'ID nombre marche. Voilà. Donc ici, nous avons donc deux fonctions, une associée à chacun des boutons, effacer et dessiner. Donc nous allons écrire ces fonctions, fonction effacer. Donc la fonction effacer, son rôle, ce sera d'effacer donc le contenu du canvas. Effacer le contenu du canvas. Pour le moment, nous n'allons rien faire. Nous allons simplement mettre une alerte qui s'affichera une fenêtre pop-up. Et comme ça, on verra si ça fonctionne. Et puis après, on écrira le code qui traitera le canvas. Donc, effacer. Voilà. Et la même chose pour dessiner. Pardon. Tromper le bouton. Coller. Dessiner. Dessiner. Donc voilà, nous avons ici le code JavaScript pour ces deux fonctions. Donc après, nous allons l'intégrer dans la page HTML dans ce qui suit. Donc intégrons ça dans la page HTML. Donc, dans la page HTML. Donc nous avons notre script. Donc les règles de bonne pratique conseillent de mettre les scripts avant la balise body fermante. Pour la bonne raison que souvent les scripts interagissent avec les éléments de la page, donc il faut que ces éléments-là aient été construits dans ce qu'on appelle le DOM, le Document Object Model de la page, qui est l'arbre des composants en JavaScript. Et puis aussi pour des raisons de performance, puisque en fait, quand un script contient des instructions exécutées, c'est bloquant, et du coup on ne peut pas charger d'autres éléments de la page, donc des styles CSS, des images, etc. Donc ça peut ralentir le chargement de la page. Donc pour ces deux bonnes raisons, nous allons mettre donc notre script ici dans juste avant la balise fermante. Alors bien sûr ça ne suffit pas puisque là le script est chargé, mais le script contient que deux fonctions, elles sont appelées nulle part. Donc il faut mettre les appels de fonction. Donc les appels de fonction, ils vont être associés au bouton effacer et au bouton dessiner. Et c'est quand l'utilisateur va cliquer, donc on appelle ça un événement clic, donc c'est on click. Ici, on met ici du code JavaScript qui sera donc effacé
appeler la fonction effacer. Donc c'est un appel de fonction, donc il faut bien mettre les parenthèses, hein, ça ce serait pas valide. C'est j'appelle la fonction effacer, c'est une instruction JavaScript, et là, on click, et j'appelle la fonction, dessiner. Voilà. Donc vérifions que tout cela fonctionne bien. Donc, je sauvegarde la page HTML. Je reviens dans le navigateur. J'ai ma page escalier qui était ouverte. Je recharge la page. D'accord? Et regardons ce qui se passe. Effacer. Oui, ça fait quelque chose. Dessiner, oui, ça fait quelque chose. Donc, nous avons atteint déjà notre premier objectif d'associer un comportement distinct à chacun des deux boutons. Donc, reprenons maintenant la suite. Donc, nous avons les boutons qui sont effectifs. Donc, maintenant, il faut mettre du code JavaScript derrière. Donc, dessiner. On va commencer par dessiner la première marche de l'escalier. Donc, qui sera un rectangle jaune avec un bord rouge. Alors, pour dessiner, nous avons le canvas. Donc, nous avons récupéré l'élément canvas dans le DOM de la page. Donc, prenons une variable canvas qui sera égale à, donc, document, contrôle espace, ça permet de compléter. Get, contrôle espace, ça permet de compléter. By ID, et il s'appelle zone de dessin. Donc c'est cet élément-là que je veux, canvas, que je veux récupérer. Voilà. Ensuite, JavaScript, en fait HTML5, donc pour canvas, a défini un certain nombre d'opérations, d'attributs et de méthodes qui vont avec ce qu'on appelle l'objet canvas et qui vont permettre de les manipuler. Donc pour dessiner dans un canvas, il faut récupérer ce qu'on appelle un contexte graphique. Donc, je vais appeler ça graphique contexte, qui est un objet qui permet de dessiner, comme nous allons le voir. Donc, je vais demander à mon canvas, donne-moi ton contexte graphique, get context, et c'est un dessin 2D que je veux faire, donc c'est un contexte graphique pour dessiner en 2D que je récupère. Ce contexte graphique, il va me servir à dessiner. Donc, par défaut, ça dessine avec un trait noir et une couleur de remplissage noire. Donc, par exemple, ici, je peux demander à mon graphique contexte de dessiner. Alors, pour dessiner, il y a différentes méthodes qui existent. Il y en a une qui s'appelle fill rect, qui peut permettre de définir un rectangle, dessiné avec un très plein, et qui a 4 paramètres. Les deux premiers paramètres sont la position du rectangle sur le canvas. Donc le canvas, il a un repère, le point 0,0 est en haut à gauche, l'axe des X est l'horizontale vers la droite, habituel, et un peu plus inhabituel, c'est l'axe des Y qui, au lieu d'aller vers le haut, va vers le bas. Donc le point 0,0 sera ici, ce qui correspond à ce que je veux pour ma première marche. Donc je vais mettre ici en 0,0. Allons-y. Donc 0 c'est le X, 0 c'est le Y du coin supérieur gauche. Ensuite on donne la largeur, donc qui va donner la taille du rectangle horizontalement. Donc la largeur qui sera de, on va définir comme par exemple 45 pixels. Et puis la hauteur, donc 45 pixels, ce qui fera un carré en haut à gauche du canvas. Pour le moment, ce carré va être noir. On va vérifier si ça marche. Donc, je sauvegarde. Je reviens ici. Je recharge ma page. Et je dessine. Ok, c'est super. J'ai mon rectangle noir qui est ici. Alors, pour les marches, je veux une couleur jaune et un fond jaune et un trait de bordure rouge. Donc ça, on peut le contrôler avec les attributs de l'objet graphics context. Donc avant d'appeler fillRect, je vais changer pour mon graphique context ce qu'on appelle le style de remplissage. Fill style. Et ici, on met une couleur. Donc je vais mettre jaune. Je peux mettre la couleur avec son nom.
Et puis je veux un trait de contour, donc je vais faire un... Aussi, je vais définir une couleur pour le trait de contour. Donc ce qu'on appelle le stroke contexte. Donc stroke style. Et cette couleur de contour sera red, du rouge. Et ici, je dessine le rectangle et ensuite je dessine son tour. Donc c'est graphique contexte, stroke rect, et c'est la même rectangle, donc les mêmes coordonnées qui sont ici. Donc regardons ça, si ça fait bien ce que je veux. La page HTML, je recharge la page et je dessine. Parfait. Alors le trait de contour est pas très épais, donc je vais l'épaissir un petit peu. Donc avant de dessiner, bien sûr, je vais dire que le graphique contexte, donc il y a un attribut qui s'appelle line width, largeur de la ligne, et je vais dire que c'est 3 pixels. Allons-y. On recharge, on dessine, et là, voilà, on voit bien notre contour, donc c'est parfait. Je sais dessiner une marche. Donc je vais continuer maintenant pour effacer. Je vais voir si le bouton effacer, pour moi il ne fait rien, à part afficher l'alerte, donc j'aimerais bien que ça m'efface le contenu de ma zone de dessin. Donc effacer, il va faire la même chose, il va récupérer le canvas. Et pour effacer le canvas, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'utilise donc une méthode qui s'appelle clearRect, qui permet d'effacer une région rectangulaire du canvas. Donc ici, ce que je vais effacer, c'est tout le canvas. Donc je vais faire, avec mon graphique contexte, un clear. Alors clearRect, c'est ça, il me semble. Ouais, clearRect. Donc le rectangle il part d'en haut, 0, 0, il fait tout le canvas, donc sa largeur c'est la largeur du canvas, donc pour ça je peux demander à mon canvas de moi ta largeur. Donc il y a l'attribut width de l'objet canvas. Voilà. Et puis pour la hauteur, c'est canvas 8. Voilà. Donc ici, quand je vais cliquer sur le bouton effacer, je vais tout le contenu du canvas l'effacer. La couleur de fond qui était prévue, le vert que j'avais mis, va s'afficher. Donc vérifions que cela fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Donc je recharge ma page, je dessine, j'efface, je dessine, j'efface. Donc tout fonctionne bien. Nous allons pouvoir maintenant passer à la partie dessin d'escalier. Donc dessinons maintenant, donc là on va dessiner la première marche, donc on va essayer déjà de faire en sorte que la marche soit paramétrée par la taille que je donne ici, et puis après on fera le paramétrage aussi pour le nombre de marches. Donc commençons déjà par paramétrer la taille de la marche ici. Donc retournons dans le code JavaScript. Donc la taille de la marche, donc let hauteur marche, une variable qui va définir la hauteur de la marche. Alors, je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre avant de dessiner la marche. Donc ici, la hauteur de la marche, ce sera donc document get element by ID. L'ID c'est hauteur marche, c'est le nom qu'on avait mis dans notre page HTML, hein, c'est l'ID qui est ici, donc cet élément là, et je veux récupérer sa valeur. Donc sa valeur, c'est donne-moi ta valeur,
Donc je vous rappelle, on a vu ça que c'était une string. D'accord, donc je vais le convertir en nombre. Comme ça, il n'y a pas de souci. J'aurai bien un nombre. Format. Donc hauteur de marche, donc ici, et ben en fait, c'est donc hauteur de marche que je vais utiliser pour les deux largeurs. Et pour le moment, c'est la première marche, donc c'est un carré, donc même hauteur, même largeur. Voilà. Alors, vérifions que ça marche. Rechargeons la page. Donc ici, je dessine une marche. Ah, j'ai un souci. Alors, regardons vite ce qui se passe dans la console. Enfin, par ce double is not defined. Ah. Allons-y, on va regarder ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Oui, par ce double, je me suis trompé. Je croyais que j'étais en Java. Je suis en JavaScript. Donc, c'est pas par ce double, c'est par ce float. Par ce float. Allons-y. Rechargeons la page. Alors, hop. Voilà. Dessiner. Ça a bien dessiné. Plus d'erreur. Donc, voyons maintenant si, quand je modifie la taille, j'ai un rectangle plus grand, oui. 200. Parfait. Donc, tout est bon. J'ai déjà récupéré la hauteur des marches et mon première marche est dessinée. Donc, continuons dans le JavaScript. Donc, nous récupérons la hauteur de la marche. On va récupérer aussi le nombre de marches. Let nombre de marches égale. Donc, ce sera la même chose. Un par ce float. Par contre, l'élément que je dois récupérer dans ma page HTML, c'est celui-ci, donc qui s'appelle nombre marches. Voilà. Donc là, j'ai fait exprès, hein, j'ai pas mis le même nom de variable qu'ici, mais bon, on peut prendre les mêmes, hein, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, je vais prendre le même, c'est plus simple. Hein. Mais ça, c'est l'élément HTML, et ça, c'est la variable JavaScript qui correspond à la valeur que contient cet élément. Donc le nombre de marches va me servir à faire une boucle pour dessiner des marches. Ça, c'est la première marche. D'accord? Donc en fait, je vais faire une boucle pour... Donc, I sera le numéro de la marche. Hein, donc bon... on va partir de la marche 1. Et on s'arrêtera à nombre de marches, qu'il va falloir dessiner aussi. Donc ce sera I inférieur ou égal à nombre de marches. Et j'incrémente I++. Donc qu'est-ce qui va changer à chaque itération? Qu'est-ce qui va changer à chaque itération? En fait, c'est les positions en X et dans Y des marches. La première marche sur X sera 0, 0. La deuxième marche, bah, regardons ce qu'on veut. Donc, son X sera toujours en 0. Par contre, son Y sera incrémenté de la hauteur d'une marche. La troisième marche, à chaque fois, quand on passe à une marche suivante, on incrémente le X de 45 pixels, enfin de la hauteur spécifiée par la variable hauteur de marche. Donc ça, on va donc le traduire dans notre code JavaScript. Donc c'est le Y qui va changer. Donc au départ, il est à 0, et après, on va l'augmenter. Donc je décris une variable, let Y de la marche, qui au départ sera égal à 0 pour la première. Voilà. Et puis en fait, quand je dessine une marche,
c'est plus la première que je dessine, là, c'est la IM marche. Une fois que je dessine la marche suivante, je sais que son Y sera incrémenté de hauteur de marche. Donc on va écrire Y égale Y marche plus hauteur de marche. Bon, c'est un peu long à écrire. Moi, en général, j'écris ce genre de choses. C'est Y plus égal. Donc Y égale Y marche plus hauteur de marche. Alors, on va juste vérifier que ça marche. Hein, c'est bien de vérifier au fur et à mesure quand on écrit du code. On n'écrit pas tout le code, on écrit un petit peu, on teste. On écrit un petit peu, on teste. Donc vérifions que ça marche, que mon nombre de marches est bien pris. Alors nombre de marches, attention, hein, j'ai pas mis de S. Il y a un petit warning qui me dit attention, la variable nombre de marches n'est pas déclarée. C'est une variable globale. Alors ça, on verra quand je vous parlerai un petit peu de la portée du scope des variables. Pour le moment, je corrige mon code pour que ce soit bien celui-ci qui est utilisé. Donc dès que vous avez des petits warnings comme ça qui apparaissent, faites attention, regardez un petit peu ce qu'ils vous disent. Ça peut vous aider à corriger des erreurs qui après sont pénibles à débugger. Donc je vais sauvegarder, je reprends ma page HTML, je la recharge, je vais mettre des marges pas trop grosses, hein, on va les mettre de 45 comme c'était prévu, et je vais en dessiner 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon. Donc là, je dessine mes marches les unes en dessous des autres, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que chaque marche ait une longueur, une largeur différente de la précédente. Donc la première avait la largeur qui était égale à la hauteur, la deuxième a une largeur qui est incrémentée de la hauteur, donc de 45, et puis à chaque marche, on incrémente la largeur de 45. Donc en fait, c'est trivial. Donc ici, ce qui va changer, c'est l'attribut qui est ici. Le premier c'est width, deuxième c'est height. Donc la largeur, donc on va définir une variable height, largeur de marche, égale au début, c'est la hauteur. Largeur de marche. Et chaque fois que je passe à la marche suivante, je rajoute à la largeur la hauteur. Les 45 pixels, si ma hauteur de marche est de 45 pixels. Et voilà. Et je pense que le tour est joué. On va quand même vérifier que ça marche. On ne sait jamais. Hop, il y a toujours des petites erreurs qui peuvent se glisser là où on ne croit pas. Dessiner. Effacer. 25 pixels, 40 marches, parfait. 40, je vais aller un petit peu loin, j'en mets 30, effacer, dessiner, voilà. Des pixels, effacer, dessiner. Donc ça marche, on a fini ce premier exercice avec les canvas.